Madame, Monsieur, bonjour. Une émission de la place du village que vous ne verrez que très rarement. Nous sommes chez nos voisins amis, cousins, frères du Val d'Ost. Nous sommes exactement sur la commune de Saint-Pierre et dans un refuge étonnant, mais plus qu'étonnant, nous sommes au refuge du Mont Falher. 2385 mètres d'altitude. Et le plus étonnant, c'est pas le refuge, c'est pas la vache qui est derrière moi, c'est son propriétaire. Bonjour Siro. Bonjour. Siro, vous êtes un personnage hors norme. On a parlé du refuge, mais alors la chose la plus extraordinaire, quand on arrive chez vous, on découvre sur le sentier de montagne des sculptures incroyables, plus de 300 sculptures. Mais alors, on va en parler dans cette émission, vous allez voir, c'est absolument incroyable. Siro, quand on arrive ici, avec toutes ces sculptures, on retombe dans l'enfance. On redevient un enfant. Voilà, disons que je fais exprès, pour que quand les gens ils montent ici, ils doivent avoir du plaisir comme les petits gamins quand ils courent derrière quelque chose, avec de grand plaisir. Et je vois, je m'aperçois que quand les gens ils montent, comme tu dis toi, ils reviennent. Mais ils retournent à la maison avec du plaisir. Avec du plaisir. Gens, pourquoi après j'ai beaucoup de, comment on dit, pour rigoler aussi, des sculptures pour rigoler. On va en reparler justement. Mais avant tout, je rigole moi quand je les fais. Pourquoi beaucoup de fois, je rigole avant que les gens le regardent. L'endroit est très surprenant. Alors d'abord dire que ce refuge magnifique derrière nous a été fait par vous en 2012. C'est relativement récent. Hein. J'ai commencé en 2007 à construire. Oui. Et 2012, j'ai fini et j'ai commencé à mettre les premières sculptures ici autour du refuge. Oui. Mais l'idée, c'était déjà, avant que je construise le refuge, de mettre des sculptures dans le parcours qui descend jusqu'à Vétan. Alors, on va bien préciser où on est. Ce sont les sculptures pour accompagner en haut les gens. Absolument. Tu comprends, voilà. Alors, on va préciser une chose quand même, c'est qu'on est bien ici, au pied du Mont Falher. Il fait combien le Mont Falher derrière nous ? 3000, non ? 3060. 3060. On rappelle que pour venir ici, c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est à côté d'Aoste. Oui. Et on monte sur la rive gauche de la Doire. Oui. On monte. Saint-Nicolas, Vétan. Et après, il y a une route pour monter, mais on monte à pied. Il faut combien de temps pour monter à pied ici depuis Une heure et demie, 2 heures, ça dépend. Petite balade sympathique. Mais après, il y a des gens qui ne sont pas contents. Pourquoi avec les sculptures, il met aussi 3 heures et demie de temps. Alors j'ai dit, j'enlève de nouveau toutes les sculptures. Je n'ai pas envie de faire perdre du temps aux randonneurs. Alors, on est au refuge du Mont Falher. On est en Val d'Ost. Je n'ai pas dit Italie. J'aurais peut-être dû, non ? Oui, en Italie. En Italie, oui, bien sûr. D'abord en Val d'Ost. Et voilà, Val d'Ost. Voilà, avant l'Italie. On en parlera dans cette émission. Simplement dire que c'est un endroit exceptionnel, que vous avez tout au long du parcours des sculptures de tous les côtés. On en a vu quelques exemplaires, on va en reparler. Puis dans un instant, on va reparler de cette sculpture étonnante. Derrière la caméra, c'est Valentin Capuzzo et François Genoulaz. Aujourd'hui, nous sommes dans un endroit incroyable avec une ambiance, un petit nuage qui traîne. À tout de suite, on se retrouve dans un instant. Là, voilà la fameuse vache ici sculptée par Siro. Siro, cette vache, c'est pas n'importe laquelle, c'est la vache la plus connue du Val d'Ost. Voilà, c'est vraiment, c'est une légende. Et c'était 4 années reines consécutives du Val d'Ost. Entre 66 et 69. 69, voilà. Alors, on rappelle, concours de reines. Et race d'airain, on appelle ça une airain ici ? C'était pas mélangé. Une fois, c'était pas mélangé. C'était typique ici des Alpes, voilà. En Savoie, voilà, c'était très rustique. Et il y a la caractéristique de la lutte. Absolument. 4 fois de suite, reine. On la voit ici, elle est absolument magnifique. Et alors surtout, Siro, le collier, la cloche sont authentiques. C'est un chamonix. C'est une chamonix, il y a 2 voiçons à chamonix. C'est celle qu'il a gagnée, elle, dans cette année. Et ça, vous y tenez à cette... Moi, j'avais 10 ans quand elle c'était ici au pâturage, c'était de famille. Le papa s'appelle comment, votre papa ? Cyril. C'était lui qui a eu la reine. Lui et mon oncle. C'était, oui. Alors, c'était le frère Virin. On va quitter les frères Virin, on va aller un peu plus loin. Et là, il y a une sculpture étonnante. Ça va vous rappeler toute votre vie ici. Encore une fois, devant le refuge, il y en a partout. Partout des sculptures. Ça, c'est votre anneau à mulet.
C'est un âne. C'est un âne. C'est un âne que dans l'âge de 15-16 ans, c'était mon travail, cette période-là. Moi, je préférais qu'aller au pâturage des vaches. Oui. Je préférais des fois travailler aussi dans l'écurie et porter en bas les fontines d'ici jusqu'à Pesse, l'alpage de Pesse. On va le préciser, vous êtes là. Il n'y avait pas de route, alors on devait déplacer la fontine, le fromage avec le mulet, l'âne. C'est représenté. Alors c'est vous qui êtes là, les jumeaux, on va voir un peu les jumeaux là, ou presque. Hein. Vous étiez plus gamin, plus jeune. Oui, c'était un peu. Maintenant, c'était un peu plus joli. Hein. Quand je l'ai fini, maintenant, un peu le soleil, la lune, un peu. Voilà. Alors on va s'approcher un petit peu ici. Alors on va bien montrer, hein, ça c'est pour porter les fontines, on rappelle, hein, le fameux fromage du Val d'Ost. C'est ça, Voilà, hein, voilà. c'est ce qu'on voit Ça, dedans, c'était le Bessat. Moi, je pense aussi Oui. dans la Savoie, pour descendre le fromage, il y avait le mulet. C'était pour Combien mettre. il y en avait de fontines? Mais ça dépend de la force de l'âne, mais on mettait des fois aussi 8 fontines, 8 ou presque 10. Ah oui, Oui, il y avait un quintal un quintal, 100 kilos. 80 kilos 80 kilos oui. de fontine. On rappelle la fontine, le fameux fromage du Val d'Ost. Voilà. C'est le meilleur, C'est le meilleur. fabricant d'alpage. Non, le meilleur. Celui que tu fabriques en alpage, c'est vraiment le meilleur. Hein. C'est toujours le meilleur. Allez, Siro, on va poursuivre notre chemin ici. Il y a un aigle là-haut, Siro. C'est un vrai ou un faux, le corbeau qu'on voit là-haut? Il faut regarder s'il se bouge, c'est en vrai. Mais c'est là qu'il n'a pas envie de bouger. Alors On va voir ça un petit peu là. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur là? Le monsieur ici est en train de filmer l'âne. Il photographie. Il vous photographie, ça c'est extraordinaire. On va se mettre derrière, tiens. Il photographie effectivement l'âne. La scène Ou de la scène. l'âne. Voilà, c'est un peu Voilà. il reprend. Voilà, c'était un hommage aussi pourquoi les gens qui montent ici. Il y a beaucoup de gens qui font des photos. Oui. Et voilà, maintenant avec Facebook, comme ça. Alors, il faut faire un hommage aussi aux photographes. Voilà, ça, c'est On va s'approcher du. Par quelques années, je fais aussi pour les caméras ce qu'ils font. Voilà, ils font. On va se retrouver tiens vers le Saint-Bernard tout de suite. Tiens. Le voilà, le fameux Saint-Bernard. On rappelle quand même qu'on est tout à côté du grand Saint-Bernard. Le col est juste là derrière. Voilà, c'est juste derrière le vallon de Flassin qu'on va sur Étourbe, mais après le col Saint-Bernard, c'est tout proche. Siro, depuis Vétan, on rappelle, hein, Vétan c'est à 1800 mètres, on est à 2003. Sur ce parcours, il y a 300 sculptures. Qu'est-ce qu'on trouve comme sculpture? Des choses assez étonnantes d'ailleurs. Mais alors, j'ai réalisé tous les animaux du Val d'Ost. Et maintenant, j'ai envie de faire des sculptures des personnages. On voit beaucoup d'humour aussi. J'ai compris. Beaucoup d'humour. Hein. Ça, oui, ça. On voit un Ça, pêcheur. j'aime. Voilà, c'est On voit aussi des hérons cendrés au bord du petit lac. Là, c'est absolument magnifique. Les animaux, on les croit vrais ici. On ne sait pas si c'est des vrais ou des faux finalement. On n'en sait rien. Oui, il y a des fois que tu risques aussi seulement pour faire un petit. J'avais fait une vipère, j'avais Oui. posé Oui. juste derrière le refuge. Après, je descends pour voir la centrale de l'eau, pour la lumière. Et avec l'œil, dernier moment, je vois la vipère, j'ai fait un saut en arrière. L'arroseur arrosé. Et c'était des sculptures que j'avais mis moi seulement pour rigoler. Siro. J'ai fait déjà exprès pour les randonneurs. Bien Ils sûr. passent des fois, ils passent à côté, ils font des sauts en arrière, bien sûr. Quand tu vois une vipère qui est presque au milieu de tes jambes. On rappelle ce parcours pour les enfants, hein, parce que les adultes aussi, on voit ça à tout moment, tous les 10 mètres, on découvre un animal. On fait un virage, on découvre une sculpture. C'est un véritable parcours de la sculpture ici. Voilà, c'est déjà une chose que j'ai voulu faire, bien sûr. Mais c'est beaucoup pour aider aux enfants. Bien sûr. C'est monté une petite. La maman, il y avait le bébé à la main de 4 ans. Une petite de 2 ans. Il s'est monté toute seule à pied. Jusqu'ici. Il a fait 600 mètres de dénivelé. Mais elle, c'était de Valtournage. Il va faire la guide de montagne. Ce sera un guide. Alors, un mot, Siro, on est ici en Val d'Ost. Alors, on va revenir sur les Valdôtains, savoyards, valaisans. On dit souvent que c'est un même peuple, Siro. On est tout pareil. On parle la même langue, on a les mêmes traditions, les mêmes problématiques de la montagne.
Voilà, je suis parfaitement d'accord. On est tous égaux. Bien sûr, on est des pays différents, mais la population, vivre à la montagne, c'est le même esprit, même mentalité. On dit mentalité. Et voilà, Les Valaisans sont proches de vous aussi. Oui, voilà. Moi, je donne des cours aussi de sculpture là-bas et j'ai un gros plaisir avec. Et voilà. On va dire une chose. Et on parle toujours de cuisine. J'ai une période que j'ai mal au dos. Oui. Et j'ai aussi des Français. Là, on est frères. Le même mal. On est frères, plus que cousins. On va rappeler aussi que vous êtes plus proche, évidemment, des Savoyards que des Romains. Comme nous, on est plus proche de vous que des Parisiens, on peut le dire, sans vexer personne. Sans être... Mais c'est vrai. On partage tout. Voilà, c'est vrai. C'est vrai on est beaucoup plus unis entre nous, entre les Alpes, que ça peut être Rome, mais c'était toujours été comme ça. Ce moment de bonheur, on le partage avec vous depuis ce refuge ici. Dans un instant, on va vous retrouver en train de sculpter, on va le voir à l'œuvre, et puis juste après, on le retrouvera dans le refuge. Moi, je dis, c'est un musée, ce refuge. Je vous dis de vous, je suis d'accord. À tout de suite. Voilà. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Vous arrivez à l'instant? Oui, bonjour. Oui, alors, on a mis beaucoup de temps d'ailleurs pour monter, parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Vous avez vu les sculptures? Oui, je me suis amusée à les compter, au moins plus de 150. Plus de 150. Je pense. Et ça veut dire que vous recherchez les sculptures en montant. Il y en a une là-bas, on s'amuse, on On à se découvrir. retourne parfois, on demande si elle a vu celle que je vois, parce que c'est pas évident. Toujours, On se retourne. Oui, une balade qui prendrait peut-être 1h15 pour nous. On a mis plus de 2 heures. Vous allez redescendre, dormir ici? Non, on redescend. On va redescendre, oui, mais on va aller découvrir un autre petit coin encore. Vous la recommandez, cette balade? Belle chose. On oui. amènera du monde, oui, bien sûr. Du hasard, parce qu'on est déjà venu dans la vallée d'Aoste, on fait beaucoup de ski aussi l'hiver, donc on connaît. Mais cette vallée, on ne l'avait pas encore découverte, donc c'est fabuleux. Et la surprise du chef, c'est les sculptures. Ben, nous aussi, on est sous le charme. Ben voilà, on va continuer, on va aller au refuge voir ce qui se poursuit. On va aller découvrir ce qu'il a fait, sa vipère, il paraît, qui est trompeuse. Merci à tous les deux, en tout cas, merci. Merci et Merci pour ce témoignage. bonne journée. À vous aussi, merci. Et on tâchera de vous regarder. Bien sûr, merci. Merci beaucoup. Toujours dans cet endroit tout à fait exceptionnel. Coup de cœur, on vous l'a dit, pour ce refuge du Mont Falher et puis son gardien, Siro. Siro, en plein boulot, là, vous faites quoi? Je suis en train de préparer, dégrossir quelques pièces que j'ai envie de mettre ici. J'ai un coin qui m'a donné un peu de fantaisie. Fantaisie que j'ai envie de tourner en arrière de 2000 ans. J'ai envie de maintenant ici derrière sont les vieux habitants du Val d'Aoste, c'était les Salas. Alors les fameux Salas qui étaient là avant tout le monde finalement. Et voilà, c'était avant de nous, voilà. Qui luttaient pour le territoire contre les Romains. Ouh là là, Siro, est-ce qu'il y a un symbole aujourd'hui? Vous, les Valdôtains, très autonomistes, on le sait. Rome, pour vous, c'est très loin. On a toujours lutté avec. Je pense maintenant, les années en arrière, on a toujours lutté contre Rome. Justement, là, on va quand même parler un peu de ça. On l'a dit, vous êtes sculpteur, on va quand même le rappeler. Vous avez eu une vie avant le gardiennage ici. Vous avez été sculpteur. Oui, moi, de tout petit, quand j'étais gamin, j'ai commencé avec l'Opinel. Le couteau savoyard. Savoyard, voilà. Mais c'était toujours dans ma poche. Oui. Toujours dans ma poche. Ici, on avait le bétail. Moi, j'étais petit gardien des vaches. Et j'avais toujours l'Opinel et je faisais des petits coqs, des petites vaches, des masques avec l'écorce du bois. Et j'ai toujours eu la passion de créer quelque chose avec le bois. Et ça, après, j'ai fait ma profession. Et j'ai travaillé beaucoup dans ma vie. Et voilà. Après, j'ai eu l'idée de construire un refuge. Je ne sais pas si c'est dans le bien ou dans le mal. Pourquoi tu occupes beaucoup de temps. Et alors, c'est assez dur. Hein. Alors, depuis que vous sculptez, vous avez sculpté combien de sculptures, vous? On ne sait pas. Je ne sais pas. Pas même moi. Vous avez fait des bronzes aussi. Vous avez fait du bronze. Oui, mais les bronzes, j'avais porté dans une fonderie, mais il ne m'a pas donné de gros plaisir. Plaisir, j'aime l'idée
faire et finir la sculpture. Et voilà, ça c'est la satisfaction. Alors justement, là, ce sont des salas. Qu'est-ce que c'est que ça? On va se déplacer un petit peu. Là, c'est quoi ici exactement? On dirait... c'est un salas aussi? Alors, Il y avait beaucoup de salas ici en Val d'Ost. il n'y avait que ça. Voilà. Alors, bois de quoi ici? Ça, c'est du pin Sylvestre. Et après, du mélèze, ce sont des bois assez solides pour l'extérieur, parce que ce sont toutes des sculptures qui vont rester à l'extérieur. On rappelle. Et seulement pour te dire, c'est le monsieur qui tient là, et je vais faire un gros caillou en pierre. C'est lui qui est en train de jeter un caillou sur les Romains. Sur les Romains. Pour les Romains, voilà. Vous allez redéclarer la guerre entre le Val d'Ost et Rome, Siro. Mais sûr, facile. Vous assumez. Siro, le Val d'Ost, c'est le pays des sculpteurs. La Saint-Tour, on y est allé souvent. 30-31 janvier, il y a énormément de sculpteurs. Est-ce que c'est vrai qu'on apprend la sculpture en bois à l'école? Est-ce que c'est vrai qu'elle est dans les écoles, on apprend déjà? Oui, pas tous, mais la grande part des jeunes, ils font des cours de sculpture. Moi, je donne des cours de sculpture. À quel endroit vous donnez des cours? À quel endroit? Moi, j'ai donné à Paulin, après maintenant chez moi à la maison à Saint-Oyen. Dans les écoles, hein? C'est 15 ans que je donne aussi des cours en Suisse, à Lide. À Lide aussi. À Lide, je donne des cours. Et voilà, c'est... Merci pour ce savoir-faire. On vous retrouve dans un instant. Siro, on est au milieu de ces sculptures naissantes. Les prochaines, elles sont là, les salas, qui luttent contre les Romains, tout un symbole. À tout de suite, Siro. Merci. À tout de suite. Excusez-moi, je peux vous faire voir une petite hermine, je vais voir. Allez, on quitte Siro, sculpteur, avec sa tronçonneuse pour le retrouver ici dans le refuge. Ce refuge, 2385 mètres, vous l'avez fait de A à Z quasiment, vous avez tout fait. Oui, j'ai suivi moi le travail. Oui. Tout ce que c'est en bois, c'est moi que j'ai fait. Il m'a aidé mon fils. Mais il y a des morceaux de bois qui sont passés 10 fois dans mes mains. Mais disons, quand on a construit, il y avait les maçons. Et alors, moi, je suivais. Quand il y avait besoin de mettre des choses en bois, c'était moi. Mais tous les petits détails, c'est sorti de ma tête. Mais j'ai voulu mettre du temps. Pourquoi il faut du temps? Il ne faut pas être trop pressé de finir. Mais je savais que pour avoir quelque chose de particulier, tu dois du temps et mettre du vieux bois, mettre de la pierre, autrement, c'était un peu... Il a une âme, ce refuge. Oui, une âme, et j'ai mis beaucoup de soir. De transpiration. Voilà. Et alors, je parlais de musée tout à l'heure. On a derrière nous une œuvre absolument incroyable ici. Un mois de travail pour faire ça, Siro. Plus ou moins. C'est quelqu'un qui se rase. Hein. Moi, quand je fais quelque chose, je ne calcule jamais les heures. Oui. Moi, je n'ai jamais travaillé avec calculer les heures. Je mets mon temps, plus ou moins, je sais, une pièce, une journée, 2, 3. Mais ça, c'est tout dans une seule pièce. C'est du noyer, c'est très dur. Plus ou moins, c'est un mois de travail. Et après ça, j'avais préparé pour un concours à Ost. Et j'avais gagné le premier prix. Et après, comme derrière toi, il y a une lutte de vaches. Mais ce sont tous des morceaux. Moi, j'aime sculpter et sortir tout dans une même pièce. Une seule pièce. Alors, c'est un petit musée. On est dans une salle ici. On voit beaucoup de choses là-bas derrière. On voit aussi un cerf. On voit plein de choses. Il y en a partout ici. Alors, ce refuge, on l'a dit, on peut y venir pendant tout l'été, du 15 juin au 15 septembre, 20 septembre, fin septembre. Oui. L'été, on peut y dormir ici. Oui, si clairement, oui. Voilà. On a vu des chambres magnifiques. Pas obligé. Vous avez des chambres très intimes que vous avez faites vous-même aussi, entre 3, 4 et 9 personnes par chambre. Oui, avec la salle de bain, oui, c'est ça. Et salle de bain. Voilà. Il y a le chauffage là-dedans, il y a tout le confort. Il y a un peu tout et on cherche d'accueillir le mieux possible les gens, les randonneurs qui viennent ici, oui, ça oui. Et le repas de midi aussi, vous faites de très bonnes choses. C'est quoi le repas type du refuge du Mont-Falaire ici? Oui, on a de la charcuterie. Après, on a des pâtes un peu typiques de la montagne. Après, on fait la tartiflette, que c'est un peu plus typique de chez vous, mais on met de la fontaine, on ne met pas le reblochon. Après, on a de la viande avec la polenta et on a des gâteaux qu'on fait nous.
aussi le pain, on fait tout, nous, on sort tout oui, on fait nous ici. J'ai le plaisir de donner aux gens, pas aller dans les magasins pour porter déjà les choses faites. Allez, Siro, on va vous retrouver dans un instant avec nos deux grands témoins qui connaissent bien le Val d'Ost. Ils seront avec nous pour finir cette émission. Bravo, on est vraiment sous le charme, nous. Alors, on est devenus des enfants ici. Ça nous plaît bien, ça. Voilà. À tout de suite. Merci à vous. Merci. À vous. Merci. Allez, c'est presque terminé pour cette émission depuis cet endroit exceptionnel, le refuge du Mont Falher de 1385, avec cette route des sculptures. Et puis là, Siro, on a deux personnes qui sont avec nous aujourd'hui. C'est Patrick Alain Bertoni. Bonjour Patrick Alain. Bonjour Philippe. Journaliste amoureux du Val d'Ost. Oui, c'est rien de le dire. C'est plus que ça. Roland Ravanel, on ne le présente plus. Guido de Pontiagne. Bonjour Roland. Namasté. Namasté. C'est en quelle langue ? C'est en népalais. En népalais. Alors, tous les deux, vous dites-nous ce que vous pensez de ce lieu, Roland Ravanel. Vous êtes sous le charme de cet endroit. Pourtant, vous avez fait 5000 excursions, vous connaissez quasiment toutes les Alpes. Non, pas tout. On ne connaît jamais tout. Il faudrait plusieurs vies et encore on ne connaîtrait pas tout. J'ai pas fait la Grivola qui est en face, par exemple. J'ai fait le Grand Paradis, j'ai fait le mont Émilius qui est à gauche, par l'arête des Trois Curés. Et puis je viens avec plaisir au refuge du Mont Falher, chez Siro Viérin, où on est très bien accueillis, sans compter ces sculptures merveilleuses qui nous charment. Roland, l'endroit est unique dans les Alpes. On n'a pas deux endroits avec un refuge et autant de sculptures à découvrir. Non, ça j'ai jamais vu. Et c'est un très bel endroit pour sceller les refondations du triangle de l'amitié. Deux mots, vous qui présidez cette association, rappelle, c'est tout ce qui est autour du Mont Blanc, entre le Valais, le Val d'Ost et la Savoie, c'est ça ? Oui, c'est ça. À l'origine, c'était Martigny, Aoste et Chamonix. Mais je préfère dire les trois régions. Le Valais proche, le Val d'Ost, et non pas le Val d'Aosta, le Val d'Ost, et Chamonix, la vallée de Chamonix. C'est pas Patrick Alain Bertoni qui dira le contraire. Journaliste, Patrick Alain Bertoni. Le Val d'Ost, c'est votre première patrie ou votre deuxième patrie ? Les deux, mon général. Non, c'est une belle patrie. Vous le savez, je suis né en Savoie. Moi, je distingue pas entre Savoie et Haute-Savoie. Mais la vallée d'Ost, effectivement, c'est mon deuxième berceau. Alors on va dire une chose, vous allez lancer bientôt, fin de l'année 2018, un magazine transfrontalier et c'est exclusif sur notre émission de la Place du Village. Effectivement, entre le 1er et le 15 décembre prochain, paraîtra le premier numéro, du moins je l'espère, d'un magazine qui s'appellera Histoire de Savoie, Histoire au pluriel, et qui sera sous-titré Magazine d'actualité, actualité au pluriel, d'hier et d'aujourd'hui, 100 pages, tout couleur. On en reparlera bien sûr. Alors Patrick Alain Bertoni, l'endroit où nous sommes, le fameux refuge du Mont Falher ici. Comment vous trouvez cet endroit, vous ? Non, c'est exceptionnel. Ça mériterait d'être classé au patrimoine matériel de l'UNESCO. Un mot, Patrick Alain Bertoni, sur ce triangle de l'amitié dont parlait tout à l'heure Roland, cette union entre le Val d'Ost, la Savoie, et le Valais. Nous sommes tous frères, c'est votre formule. La Savoie, je vous pardonne, et pas les Savoies. Oui, mais comme je dis souvent, alors le Valais, c'est la pointe du triangle que je connais le moins, pour ne pas dire pas du tout, enfin, géographiquement bien sûr. Les deux autres pointes, la Savoie et le Val d'Ost, je connais un peu mieux. Oui, mais l'histoire a voulu que nous soyons frères, enfin un peu moins longtemps avec les Valaisans, près d'un millénaire avec les Valdôtains. Si vous voulez, je vous l'ai déjà dit, dans le livre, et quelqu'un le dit mieux que moi, c'est Jean-Baptiste de Tillier, l'historien qui en 1742, dans son historique de la vallée d'Ost, dit que la vallée d'Ost est et restera le plus beau fleuron de la couronne de Savoie. Voilà qui est dit. Roland, Patrick Alain, merci. Un mot, Siro, pour vous retrouver, un site Facebook, une page Facebook, ça s'appelle ? Alors le site, c'est www.refugemontfalher.it. Voilà, on va le noter ça. Et puis le site Facebook, c'est Refugio du Mont Falher. Refugio Montfalher, voilà. Écoutez, nous... Ce que je voulais dire avant, j'ai des sculptures dans la Savoie, j'ai des sculptures dans le Valais,
Et pour moi, c'est un plaisir d'avoir dans tous les 3 coins. Dans les 3 coins, voilà, la boucle est bouclée. Et puis au Grand Bornand, vous avez une vache, une de plus. Voilà, c'est celle vrai du sirop aussi. au Grand Bornand. Voilà, ça c'est vrai. Voilà l'artiste, peut-être l'artiste le plus connu dans le domaine du bois, l'un des plus connus en tout cas. Merci messieurs, quel bonheur d'avoir été avec vous aujourd'hui dans ce superbe refuge du Mont Falher, 2385 mètres. Merci à Valentin Capuozzo derrière la caméra, merci beaucoup à François Schnoudas, bon vent à eux deux d'ailleurs, et puis bon vent à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Philippe. À la prochaine. Merci.